Vidéo numéro 110, la saga des ampoules. Bonjour! Depuis quelques années, à chaque fois que je me déplace pour remplacer quelques ampoules, le paysage a changé complètement par rapport à la fois précédente. Et il n'est pas facile de comprendre cette évolution en regardant juste les étiquettes des produits. Tout allait bien avec les ampoules à incandescence, appelées aujourd'hui classiques, et qu'il est devenu impossible de se procurer en Europe. On nous a dit à un certain moment qu'elles consommaient trop, 95% de l'énergie électrique se transformant en chaleur. Mais j'ai toujours eu l'impression que les calculs des experts sont plutôt simplistes et ne prennent pas en compte certains paramètres de la vie réelle. Par exemple, dans ma cuisine, j'ai fini par éliminer le convecteur électrique installé par défaut par le constructeur de ma résidence. Car même en hiver, avec la chaleur dissipée de façon permanente par le réfrigérateur et de façon intermittente par les ampoules et les appareils de cuisson, le convecteur n'avait jamais l'occasion de démarrer. Donc, en hiver, la chaleur produite par les ampoules peut aider à réchauffer un appartement, et elle n'est pas perdue. Comme en été, la lumière du jour dure beaucoup plus longtemps. Il n'est pas clair que les ampoules classiques conduisent vraiment à gaspiller beaucoup d'électricité. Malgré cette réserve, j'ai assez rapidement, dès les années 80, remplacé mes ampoules par des tubes à fluorescence partout où cela ne gênait pas. Ces tubes peuvent fonctionner pendant 40 ans. Ils ne sont pas chers à l'achat et leur consommation est beaucoup plus faible que les ampoules classiques, à éclairement égal. Je n'ai jamais investi dans les ampoules halogènes, qui furent très à la mode dans les années 90, car je me méfiais de leur lumière irisée un peu bizarre. Et j'avais sans doute raison, puisqu'elles émettent des UV dont l'effet sur l'organisme a été reconnu potentiellement dangereux. Lorsque les ampoules fluocompactes sont apparues, je m'y suis mis assez rapidement, malgré un coût initial élevé, car dans mon esprit, c'était une variante des tubes fluo dont j'avais déjà expérimenté l'efficacité, souvent d'ailleurs associée à des ampoules classiques, pour éviter une lumière d'ambiance trop blafarde. Leur seul inconvénient était un léger retard à l'allumage, qui est rarement source de problèmes en pratique. On pouvait se procurer des globes lumineux assez esthétiques et bien adaptés aux pièces où une seule lampe est suffisante. Et voilà que d'un seul coup, même les ampoules fluo compactes sont pratiquement introuvables, sauf avec des formes particulièrement moches, et remplacées partout par de nouveaux gadgets à la mode, les LED, Light Emitting Diodes, auxquels l'Union européenne nous condamne à accorder l'exclusivité sans qu'aucun débat public ait eu lieu sur la question. Voyons un peu de quoi il s'agit pour essayer de comprendre. Voici à quoi ressemblaient les LED à l'époque où elles étaient encore un jeu pour spécialistes super branchés. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Un composant entouré par un petit capuchon coloré, correspondant à la couleur émise. C'est ludique et pratique. À cette époque-là, elles étaient utilisées comme voyants, en concurrence avec les cristaux liquides, plutôt réservés à l'affichage de caractères ou de chiffres. Ensuite, il y a eu toute une évolution, dont vous trouverez l'historique un peu partout, qui a mené aux ampoules maintenant considérées comme des LED de bas niveau, parce qu'encore trop énergivores. J'en ai, contraint et forcé, installé quelques-unes, dans des lampes munies d'un abat-jour, lorsque mes ampoules fluocompactes des années 2000 ont commencé à rendre l'âme, pour m'apercevoir que leur durée de vie n'est que de 1000 heures, c'est-à-dire moins qu'une ampoule classique d'autrefois. L'intérieur de ces ampoules est déjà beaucoup plus compliqué que celui d'une ampoule à incandescence, donc leur prix de revient est clairement plus élevé. Si on veut une ampoule dont la durée correspond à la publicité des marchands de LED, d'un seul coup, le choix se restreint et le prix explose. Le modèle actuellement proposé est tellement moche qu'il est exclu de l'utiliser sans cache. Et le niveau de complexité a encore grimpé. Voyez un peu le module d'alimentation qui se cache derrière le culot de l'ampoule. Conclusion. L'affaire des LED, imposée sans concertation par l'Union européenne,
s'inscrit dans un mouvement général d'apprentis sorciers qu'on constate aujourd'hui dans d'autres domaines, où on a voulu imposer en urgence à la population générale des choix effectués sans avoir étudié toutes les conséquences. Il semble qu'à la suite d'études controversées indiquant un risque massif de DMLA précoce provoqué par la composante bleue des diodes, on s'oriente maintenant vers des ampoules où la composante bleue est bridée par un filtre jaune. Mais a priori, qui dit lumière bridée dit échauffement. Et les dispositifs de bridage augmentent encore la complexité, donc le coût de fabrication. Ne sommes-nous pas en train de perdre le bénéfice initialement promis par les experts qui ont décidé de tout miser sur le système LED? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.